Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, réunion de gala en ce dimanche 2 décembre sur l'hippodrome du plateau de Gravel, puisque Vincennes accueille la clôture du Grand National du Trot 2012, une épreuve rebaptisée Prix Maurice de Folleville. Une épreuve qui rassemble des trotteurs de qualité, c'est devenu une évidence, mais qui de surcroît revêt un suspense tout à fait intéressant, puisque entre Soleil du Fossé et Riscaya, rien n'est joué pour la victoire finale. Soleil du Fossé doit impérativement conclure parmi les 4 premiers s'il veut espérer rejoindre Riscaya, qui a participé à toutes les épreuves de ce circuit. Bref, de quoi nous promettre un match dans le match, même si ces deux chevaux ne courent pas seuls, bien au contraire, ils affronteront de sérieux et coriaces rivaux. Voici mon pronostic pour cette finale du Grand National du Trot. J'ai fait de mon favori numéro 15, Roi du Lupin. Certes, il a pris pas mal de ses gains et pratiquement l'essentiel de ses gains au trot monté, mais attention, il a prouvé également qu'il faisait partie des meilleurs de sa... qui faisait partie des cadors au trot attelé. En atteste notamment sa victoire dans la 35e Grand Prix du Sud-Ouest, et ce devant Save the Quick ou encore Commander Crow. Sachez également que ce cheval vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses deux derniers classements bruts dans ce GNT, ou notamment à Nantes où il est parti au galop. À Romocanchi, il a perdu pas mal de terrain au départ, et n'oubliez pas non plus qu'il rendait 50 mètres. En retrait, c'était très bien, il a prouvé qu'il avait la pointure de tels chevaux. Ici, certes, il doit rendre 25 mètres, mais c'est le cheval de classe du lot. Anthony Barrier, qui ne le drivait pas les dernières fois, le retrouve, il le connaît parfaitement. À mon avis, c'est un lauréat en puissance. Il tentera de marcher sur les traces de Général du Lupin, lauréat de cette course en 2002 et 2003, un Général du Lupin qui portait d'ailleurs les couleurs de l'écurie Marmion. Donc le 15, Roi du Lupin, mon favori. Je lui opposerai le 13, Roi Vert. Certes, il reste sur des échecs, mais attention, ces courses avaient pour but de le préparer pour cet objectif. Cette course est un objectif. Le cheval est déféré des 4 pieds pour l'occasion, chose qui n'a pas été faite depuis pas mal de temps. Sachez également qu'il retrouve à son sulky Jean-Michel Bazir, avec lequel il a signé son dernier succès cet été à Vichy. Tous les feux sont au vert, à mon avis, c'est l'opposant principal à Roi de Lupin. Le 5, Soleil du Fossé, qui compte déjà 4 victoires d'étape. Le cheval est dur à l'effort, il est en forme, il doit impérativement finir dans les 4 premiers pour espérer ravir la première place à Riscaya, c'est dans ses cordes. Le numéro 11, c'est qu'elle arrive. Elle m'a vraiment enthousiasmé lors de sa fin de course, lors de son avant-dernière sortie. Ce jour-là, elle a fini en trombe à l'extérieur. Dernièrement, en Mokanchi, elle n'a pas été des plus heureuses dans la ligne d'en face avant de revenir finir plaisamment. Il faut impérativement la placer très haut dans vos jeux. Le 10, Roxana Brabray, qui vient de faire le plein de confiance en province, notamment dans le sud-ouest, où elle reste sur 2 victoires sur les polones de Toulouse. Une confirmation est attendue. Elle retrouve Vincennes avec des prétentions. Le 12, Prince du Verger, il compte à mon avis 7 participations dans ce circuit, il n'a jamais terminé plus loin que 4e, il est actuellement 3e au classement général. Une nouvelle fois, il a sa place dans le quintet gagnant. Le numéro 7, Carlos, à mon avis c'est un bel outsider dans ce lot. Le cheval n'a jamais été aussi performant qu'à l'âge de 8 ans. D'ailleurs, depuis le mois de juin, il a engrangé plus de 200 000 € de gains. C'est un cheval qui sait finir vite ses courses, et à mon avis il peut venir chercher une 4e, 5e place à belle cote. Pour les regrets, je citerai le numéro 1, Swedishman. Il a la pointure à mon avis d'un lot comme celui-là, mais cette course ne constitue pas un objectif. Il aura une belle course pour lui le 15 décembre. Quoi qu'il en soit, il n'est pas incapable de venir chercher une belle allocation. Résumé chiffré et avec les noms des chevaux: le 15, Roi du Lupin, le 13, Roi Vert, le 5, Soleil du Fossé, le 11, qu'elle arrive, le 10, Roxana Barbray, le 12, à savoir Prince du Verger, le 7, Carlos, et le 1, Swedishman. Dans ce même programme de Vincennes, dans la 5e notamment, la finale des GNA, du Grand National des Amateurs, j'aime beaucoup le 506, Solo Duval, un cheval qui a très peu couru suite à des ennuis de santé, mais attention, c'est un cheval en retard de gain, il ne devrait pas évoluer dans cette catégorie. Il vient de s'imposer avec la manière sur l'hippodrome de Rouen-Mocanchi. À mon avis, c'est le concurrent à battre, le 506, Solo Duval. Je lui opposerai le 509, Starbuck de Meluc, son récent dauphin Roi Montpenchi. Le 510, Ractam Gest, pour sa régularité à ce niveau de compétition, celle des drivers amateurs. 506, 509, 510 pour d'éventuels trios ou multi. On rajoutera le 11, Pike Blue, au mieux actuellement, il reste sur 2 succès. Et le 13, Kodiak, un cheval dur à l'effort, donc 2 aînés capables de venir brouiller les cartes. 506, 9, 10, 11 et 13. Dans la réunion 2 sur les programmes du Mans, j'ai vu que Jean-François Bernard déléguait 2 de ses pensionnaires. Si Jean-François Bernard, qui entraîne dans le sud-ouest, vient jusqu'à l'hippodrome du Mans, eh bien c'est sûrement pas pour faire de la figuration. Donc attention au 206 Polestar, correctement situé en 31,5 de valeur, et au 705 Royal 4 qui trouve un lot dans ses cordes. Les 2 atouts donc de Jean-François Bernard en réunion 2 au Mans.
On termine par Toulouse, la Réunion 3. J'ai pu m'entretenir avec un entraîneur confiant, Alexandre Vissoc. Il est confiant au sulky du 104 Volos de Bassière, un cheval d'avenir, un poulain estimé qui n'a a priori pas les gains en rapport avec son potentiel. Le 104 Volos des Bassières. Dans la deuxième, je vous conseille un couplet gagnant placé avec le 208 Stragédé qui reste sur 4 victoires consécutives. Le 210 Romance Faway au mieux et le 213 Kibus Pasley qui lui aussi affiche une forme étincelante. 208, 210, 213. On résume tout ça. À Vincennes, on a ciblé en Réunion 1 la 5e, en Réunion 2 au Mans la 2e et la 7e, et à Toulouse, en Réunion 3, la 1re et la 2e. Très bon dimanche à tous et à très bientôt sur Direct Course.